Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je t'amène avec moi dans un week in my life. Cette semaine, j'ai plein de petits projets puis de choses que je veux faire cette semaine, fait que ça risque d'être quand même assez occupé comme semaine, fait que je vais les amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Le mois de février est officiellement commencé depuis hier puis ça me met vraiment dans un bon mood. J'ai pas de raison de comme triper sur le mois de février, mais je trouve que c'est beaucoup plus motivant que le mois de janvier qui a semblé une éternité pour moi cette année. Je sais que je suis pas la seule, j'ai l'impression que c'est commun à chaque année qu'on trouve que le mois de janvier dure 60 jours, mais le fait que j'ai pas travaillé cette année tout le mois de janvier a peut-être contribué à ça. Je trouvais que c'était long, il a fait froid, il a neigé, puis là je suis prête à un mois plus court et un mois où les journées vont rallonger, comme on approche du printemps, puis je pense que c'est ça qui fait que j'apprécie de plus en plus les mois qui s'en viennent, parce que quand on s'en va vers des journées plus sombres, genre l'automne, puis au début de l'hiver, je trouve ça très déprimant, mais quand il fait soleil comme ça, puis que les journées rallongent, je suis comme parfait, give it to me. Moi, ça me dérange pas que le soleil commence à se coucher à comme 5 heures, comme je suis vraiment contente de ça. Fait que je pense que ça aide au fait que j'aime le mois de février. Et il y a la Saint-Valentin aussi, puis comme j'ai pas de raison de triper Saint-Valentin parce que c'est pas quelque chose que je célèbre de façon comme traditionnelle, je suis même pas en couple, mais je trouve que comme tout ce qui est thématique Saint-Valentin, même si c'est full commercial, toutes les couleurs, puis le chocolat, puis comme le message d'amour, je trouve que c'est vraiment le fun, fait que ça me donne tout le temps le goût d'être dans l'esprit de Saint-Valentin. Je suis allée all-in dans la thématique cette année et j'ai posé mes nouveaux presents en fin de semaine qui sont thématiques Saint-Valentin. Je suis allée avec comme un rose Bourgogne un peu, je trouve que c'est tellement beau comme motif, je les adore. C'était pas nécessairement volontaire que je fasse des ongles de Saint-Valentin, j'ai commandé ce modèle-là, je pense en novembre, à Kelly qui fait mes press-ons. Puis quand ils sont arrivés, j'ai vu le modèle puis j'étais comme « Oh, ça c'est tellement des beaux ongles de Saint-Valentin que je vais les garder pour février. » Fait que hier, le 1er février, je les ai posés. Je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des petits ongles roses puis ça me met dans un esprit vraiment le fun pour commencer le mois de février. Je suis vraiment contente qu'il fasse beau aujourd'hui parce que mon intention cette semaine, ça serait le plus possible d'aller à l'extérieur puis de bouger. J'ai l'impression que j'ai bougé depuis le début de l'hiver, c'est quand même un objectif que j'ai gardé en tête. Je veux rester en forme puis continuer à faire de l'exercice puis à bouger même quand il fait plus froid, sauf que j'ai l'impression que je pourrais en faire plus en ce moment. Tu sais, je vais au Pilates une fois par semaine, je marche de temps en temps, mais comme est-ce que je pourrais encore plus aller à l'extérieur puis encore plus bouger? La réponse c'est oui. Surtout qu'en ce moment, j'ai l'opportunité de comme faire qu'est-ce que je veux avec mes journées. Je peux prendre le temps d'aller marcher à l'extérieur, d'organiser mon horaire pour le faire. Et il annonce beaucoup plus chaud cette semaine. Il faisait comme moins 25, moins 30 tous les jours la semaine passée. J'ai essayé d'aller marcher une fois et j'ai vite regretté mon choix. Fait que cet après-midi, je pense que je vais aller prendre une longue marche. J'ai une commission que je dois faire, que normalement je ferais en auto parce que ça fait beaucoup plus de sens pour moi de me rendre en voiture. Ça me prendrait comme 15 minutes. Mais à la place, je pense que je vais comme m'habiller chaudement puis je vais aller faire ma commission à pied, comme faire une bonne heure et demie de marche cet après-midi, parce que why not? Je le dis maintenant à la caméra parce que ça va me forcer à le faire, mais si je reçois ma confirmation que ma commande de cueillette est prête au Uniqlo avant comme 1 heure cet après-midi, je vais me rendre puis je vais y aller à pied. C'est mon objectif. Je pourrais aller n'importe quand cette semaine, mais je pense qu'aujourd'hui ça serait un bon timing. Ça commencerait ma semaine vraiment de façon positive. Ça mettrait comme des intentions vraiment positives puis claires pour moi cette semaine. Fait que, en tout cas, je vais essayer de travailler le plus possible cet avant-midi, comme ça va me laisser le temps si je veux sortir, aller prendre l'air pendant l'après-midi. Je vais vous montrer l'achat que je suis allée récupérer hier au Uniqlo. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais et qui est beaucoup plus pratique que comme le fun et cute, mais c'est définitivement quelque chose qui va me servir dans les prochains jours. Je suis allée m'acheter une paire de leggings E-Tech, c'est les E-Tech Ultra Chaud. Ça fait longtemps que j'en voulais parce que j'ai juste perdu les combines que j'avais les hivers passés. Je sais zéro où ils sont rendus. Je pensais que je les avais laissés chez mes parents, finalement je les retrouve pas, puis ils étaient pas tant chauds que ça, c'était comme une vieille paire. Fait que je me suis dit que c'était le temps de faire un achat d'adulte et d'investir dans une bonne paire de leggings chauds que je vais pouvoir porter en dessous de mes vêtements pendant que je sors à l'extérieur l'hiver. C'est ça, ça aurait été encore plus pratique si je les avais achetés au début de la saison, comme ça j'aurais pu les porter tout l'hiver et
ne pas avoir froid tous ces mois-là. Mais je suis certaine que ça va être un bon investissement. C'est comme un 39,90 que j'aurais dû investir avant mais que ça me tentait pas parce que c'est pas un achat comme le fun, mais je suis certaine que je vais apprécier les avoir dans les prochains jours. Je vais faire un après-midi raquette au complet en fin de semaine avec mon ami. Fait que je me suis dit c'était le bon moment pour les acheter puis pas avoir froid dans mes prochaines sorties parce que juste des leggings normaux. Je vous confirme, ça ne fonctionne pas en dessous de mes pantalons. Fait que j'ai bien hâte de les essayer, mais comme je les ai sortis de l'emballage hier juste pour voir si la grandeur était correcte, puis ils sont tellement, mais tellement doux. Fait que j'ai hâte de les tester dans les prochains jours, sans donner des nouvelles, mais pour vrai, tout ce que j'ai essayé de Heat jusqu'à présent, le haut que j'ai de chez Uniqlo aussi, Heat, je l'aime beaucoup, il me garde vraiment au chaud, fait que j'ai hâte d'essayer les leggings, mais comme ça, c'est un achat que j'aurais dû faire il y a vraiment longtemps, et je suis contente d'être allée les chercher hier. J'ai reçu une coupe de colis PR dans les derniers jours, mais il y en a un en particulier que je voulais ouvrir avec vous parce que c'est une marque que j'adore, et c'est une boîte assez impressionnante, fait que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un colis de la part de CeraVe, et ils m'ont envoyé cette grosse boîte avec une routine complète hydratante pour l'hiver. Ça fait des années que j'utilise des produits CeraVe dans ma routine pour quelqu'un qui a la peau super sensible, qui fait de l'eczéma, surtout dans les changements de saison, et qui peut pas utiliser tant des produits avec des odeurs. C'est comme une de mes marques préférées. Premièrement, on a le nettoyant huile moussante hydratante. Ça fait super longtemps que je veux essayer ce nettoyant-là. La seule raison pour que je l'avais pas acheté encore, c'est parce que j'essayais de terminer les nettoyants que j'utilisais en ce moment. J'ai trop hâte d'utiliser celui-là. J'en ai entendu vraiment parler en bien. Ensuite, on a la lotion hydratante intensive. Celle-là avec une pompe, fait que vraiment pratique. Je sais pas si c'est la même que celle-là qui est en pot. Moi, j'utilise celle-là en pot depuis plusieurs années. Je la rachète constamment, puis elle est super épaisse, super hydratante. Puis je sais que mon corps va la tolérer. J'aurai pas de problème avec mon eczéma. C'est comme une des seules choses qu'il fait pendant l'hiver pour moi. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer celle-là. Et finalement, le dernier produit qu'ils ont inclus, je suis vraiment intriguée. Ils ont envoyé une pommade cicatrisante. Et ça, j'ai l'impression que ça serait parfait pour les réactions d'eczéma parce que même la crème la plus hydratante régulière va pas nécessairement comme enlever totalement mon eczéma, mais ça, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment aider. C'est comme vraiment une grosse pommade super épaisse, fait que je suis vraiment curieuse, je vais l'essayer, puis c'est clair que je vous en donne des nouvelles. J'avais pas le choix de vous montrer ce colis-là en particulier parce que c'est une marque que j'adore, puis je trouvais la boîte beaucoup trop cute quand je l'ai ouvert, j'ai vraiment fangirl, fait qu'un gros merci à CeraVe pour le beau colis. L'autre colis que je viens de recevoir, c'est de la part de Kiss Me. Ils m'ont envoyé une étude de leur toute nouvelle collection qui s'appelle My Era. Fait que le concept, c'est qu'il y a plein de eras différents avec plein de esthétiques puis de styles différents. Et moi, il y en a un en particulier que je suis vraiment tombée en amour. C'est le Cottagecore Era. Et j'hésitais vraiment entre deux modèles de la collection, mais j'ai finalement choisi celui-ci. Je sais pas à quel point il sort bien à la caméra, mais c'est un modèle avec beaucoup de vert, de beige, il y a des petites touches de rouge aussi, puis c'est vraiment très cottagecore. Il y a plein de petites fleurs, de plaid, des petites fraises aussi, des boucles, comme il y a plein de choses que j'aime vraiment full là-dessus, puis ça va être parfait pour le printemps. Ils m'ont aussi envoyé un remplacement pour ma vitre protectrice, puis ça tombe bien parce que je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a une grosse craque dans mon téléphone bord en bord depuis 2 jours. Je l'ai pas vu arriver, je me rappelle pas avoir échappé mon téléphone, mais il est comme craqué, fait que ça tombe bien parce que je suis due pour remplacer ma vitre, fait que le timing est vraiment bon pour ça. Un gros merci à Kiss Me pour le beau colis. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien vers tous les produits dans la description si ça vous tente de magasiner la nouvelle collection, ainsi que mon code affilié qui est Maxime15 pour économiser 15% sur votre commande de Kiss Me. Je vais me limiter à ces 2 colis-là pour aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse de voir le reste des colis PR que j'ai reçus dans les derniers jours, je vous invite à aller me suivre sur TikTok parce que je vais filmer une vidéo complète de PR unboxing. Normalement, la vidéo est déjà en ligne au moment où le vlog va être publié, fait que je vous invite à aller me suivre là-dessus si vous voulez voir le reste des colis que j'ai reçus. Sur ça, il me reste environ 1 heure avant de devoir repartir au Pilates, fait que je vais essayer d'être le plus productive possible pendant ce temps-là, puis finaliser le montage de plusieurs vidéos TikTok. Je vais en publier une cet après-midi, fait que si je suis capable de finaliser le montage avant de partir, puis juste la publier quand je vais arriver de mon cours, ça serait vraiment idéal. Mon cours a été cancellé la semaine passée, fait que j'ai comme passé 2 semaines sans aller au Pilates, puis je vous dis, je m'ennuie en ce moment. J'ai comme vraiment pris l'habitude d'y aller au moins 1 fois par semaine depuis le début de 2026, puis ça paraît vraiment, le fait que je suis pas allée, puis là je m'ennuie de mon cours, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Fait que je suis contente de pouvoir y retourner cet après-midi. Je faisais un peu de clean-up hier soir, puis j'ai ramassé toutes les boîtes de colis que j'avais reçues dans les derniers jours. Maintenant que j'ai filmé mon haul, je peux me débarrasser de ces boîtes-là. Puis en vidant la boîte du gros colis CeraVe, j'ai réalisé que il y avait quelque chose à l'intérieur que j'avais pas vu dans le fond de la boîte. En dessous du carton puis des produits, il y avait une robe de chambre dans le fond de la boîte avec le branding CeraVe dessus. Puis je comprends pas comment j'ai pas réalisé ça avant.
parce que la boîte est assez grosse puis elle était assez lourde, il y avait juste comme quelques produits à l'intérieur, fait que ça faisait pas tant de sens qu'ils envoient une si grosse boîte pour ça. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait la robe de chambre, j'étais comme ah, ça fait du sens, j'aurais vraiment pu réaliser avant. Fait que voilà, il y avait ça aussi dans le colis. Dans mon dernier vlog, je vous parlais qu'il y avait une couple de petites upgrades d'appart que je considérais faire dans les prochaines semaines. C'est vraiment le moment de l'année où j'ai tendance à faire des upgrades. Puis j'ai réalisé pourquoi dans les derniers jours, parce que j'ai reçu mon renouvellement de bail. Puis j'étais comme ah, c'est pour ça, c'est parce qu'à chaque année, c'est à ce moment-ci que je reçois mon renouvellement puis que je décide ou pas de rester dans mon appart. J'ai officiellement décidé encore une fois cette année de rester dans cet appart-ci. Fait que ça me confirme qu'il y a quelques petits achats que j'ai le goût de faire pour rendre mon appart encore plus comme homey, encore plus moi. Puis il y a toujours des petites choses qu'on peut upgrader puis que éventuellement je vais pouvoir apporter dans un futur chez moi. C'est pas des choses qui sont juste comme spécifiques à cet appart-ci. J'ai spoté une coupe d'items sur le site de Ikea, fait que je pense que je vais aller là cet après-midi pendant mes commissions puis aller voir si c'est vraiment les items que je pense, si ça fit avec mes besoins et potentiellement faire quelques petits achats pour mon appart. Comme j'ai dit, j'ai quand même pas mal de commissions cet après-midi. Je vais arrêter au Ikea. Je dois aussi aller à l'épicerie parce qu'il reste presque rien dans mon frigo. Faut que j'aille porter des canettes vides au consignation. Je dois arrêter de faire une cueillette au Home Depot qui est vraiment random, mais vous allez comprendre quand je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. C'est quelque chose que j'ai vu passer partout sur TikTok. Si j'ai le temps après toutes mes commissions, j'aimerais potentiellement arrêter au HomeSense. Je cherche des serre-livres depuis plusieurs mois pour ma bibliothèque qui fitterait dans mon style puis qui serait vraiment beau pour tenir mes livres dans ma bibliothèque parce que j'en ai de plus en plus, mais j'en ai pas trouvé encore. Fait que peut-être que je vais arrêter au HomeSense. Sinon, j'ai l'intention d'aller en friperie dans les prochaines semaines. Fait que peut-être que je pourrais en trouver là aussi. Mais si vous avez des recommandations, je serais très preneuse parce qu'en ce moment, c'est comme pas idéal la situation que j'ai pour tenir mes livres, puis il y en a plein d'autres qui s'en viennent dans la poste dans les prochains jours. J'ai quand même quelques arrêts à faire, donc ça risque de me prendre une bonne partie de l'après-midi. Je vais partir tout de suite pour m'assurer que quand je vais revenir, je vais pas être pognée dans le trafic de l'heure de pointe. On est maintenant le lendemain, je voulais vous montrer les achats que j'ai fini par faire hier. Je tiens à préciser comment j'ai été productive pendant mes commissions hier. J'étais super bien organisée et j'ai réussi à tout faire qu'est-ce que je voulais en moins de 2 heures top chrono. J'étais revenue chez nous, fait que j'étais vraiment contente de ça. Puis j'ai tout trouvé qu'est-ce que je voulais aussi, fait que c'est un beau bonus. Premièrement, au Ikea, ça fait quelques mois que je considérais de m'acheter de la lumière ou comme une lampe ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est vraiment, mais vraiment sombre chez nous. Puis c'est la raison principale pourquoi je garde tout le temps toutes les lumières ouvertes parce qu'il y a juste 2 sources de lumière chez nous. Il y a même pas de lumière dans ma chambre de base, comme j'en ai rajouté une du Ikea quand j'ai déménagé parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de sources de lumière dans cet appart-ci. Puis ce que j'aime quand je vais chez mes amis, c'est que c'est tellement cosy parce qu'ils ont tout le temps comme plein de petites lumières ouvertes, plein de sources différentes comme no big lights, just little lights. C'est quelque chose que j'aime vraiment quand je vais chez mes amis, je me sens tout à full cozy, puis c'est quelque chose que je voulais recréer, fait que je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'acheter une autre lampe pour aller dans mon salon. Je suis tombée sur ce modèle-ci sur le site de Ikea que je trouvais vraiment parfait, je me suis dit que ça allait full bien se fondre dans mon décor chez moi. C'est un peu en forme de champignon comme ça. Voilà le nom du modèle si ça vous intéresse. Je vais même pas m'essayer à le prononcer parce que clairement je ne suis pas capable de prononcer rien en suédois. Évidemment quand vous achetez une lampe c'est assez rare que ça vienne avec un globe, fait que je devais quand même en acheter un. Puis dans ma chambre, dans la lampe que j'ai installée justement, j'ai un globe intelligent de chez Ikea que tu peux changer la lumière dessus, fait que tu peux changer la couleur, tu peux changer la force aussi. Je trouve que c'est vraiment le fun, ça donne une full belle ambiance. Fait que j'ai décidé de tout simplement racheter la même chose que qu'est-ce que j'avais dans ma chambre, fait que le globe intelligent que tu peux changer la couleur de chez Ikea. Et avec ça, j'ai acheté la télécommande parce qu'il y avait plus le kit avec les deux ensemble, fait que j'ai acheté les deux séparément. Fait que je peux contrôler avec la petite télécommande et le globe en même temps. Je trouve que c'est vraiment un ajout le fun. C'est comme une trentaine de dollars, mais ça revient vraiment moins cher que si vous achetez comme les globes Philips Hue qui sont vraiment plus haut de gamme, que vous pouvez connecter avec l'application. Mais comme moi, je trouve que les doubles du Ikea, ils font super bien. Puis j'ai jamais eu de problème avec le mien que j'ai dans ma chambre depuis comme 5 ans. Et l'autre achat que j'ai fait au Ikea, si vous avez écouté mon dernier vlog, vous serez pas nécessairement surpris parce que c'est quelque chose que j'ai parlé que je voulais potentiellement faire dans mon appart. Je voulais installer un hobby cart, fait que je suis allée m'acheter un petit chariot Ikea. J'ai pris ce modèle-ci qui est vraiment simple, blanc, tout simplement. Puis je me suis dit que ça allait bien se fondre dans mon décor. Fait que voilà, c'est l'achat que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas installé. Ça risque d'être un projet pour la mois de demain. Je me suis gardé du temps pour ça. Je veux comme filmer le processus aussi pour un TikTok. Fait que c'est pas encore fait.
mais je pense que ça va être nice comme je l'ai vu pendant que je suis allée dans la salle de montre, puis je trouvais que ça avait l'air parfait pour mon espace, fait que voilà, c'est les petits achats de déco que j'ai fait au Ikea, je suis bien contente de ça. Je vous disais hier que j'avais aussi passé une commande au Home Depot, puis ça peut sembler tellement random comme achat, mais c'est quelque chose que je pense qui va vraiment m'être utile, puis que j'étais vraiment curieuse d'essayer. J'ai acheté cette lampe-ci qui est une lampe détachable sur un trépied. À la base, c'est vraiment plus fait pour utiliser comme si vous faites de la mécanique ou pour laisser dans votre voiture. Je pense que ça peut être super pratique en cas d'urgence, mais j'ai vu plein de personnes sur TikTok l'acheter pour la création de contenu. J'ai déjà utilisé les petites lumières que vous pouvez comme clipper sur votre téléphone pour la création de contenu, mais c'est pas très lumineux et la charge dure littéralement 2 minutes, fait que j'étais jamais capable de créer du contenu avec, mais je pense que ça va être super pratique, puis le fait que c'est sur un trépied puis aimanté aussi, je pense que ça va être bien nice. Le nombre de fois où je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière puis que je dois sortir comme mon gros ring light ou que je veux créer du contenu par exemple le soir dans mon auto ou quoi que ce soit puis que j'abandonne parce que la lumière est juste vraiment trop mauvaise. Comme je suis curieuse, je pense que ça pourrait être vraiment utile à ce moment-là. Je l'ai pas encore ouvert, fait qu'on va la déboucher ensemble puis faire le test, voir qu'est-ce que ça donne. Ce que je trouve vraiment le fun avec cette lumière-là, c'est qu'elle vient premièrement avec un trépied qui est ajustable puis aussi c'est quelque chose que vous pouvez comme ajuster l'angle, fait que si vous voulez créer du contenu par exemple de haut comme ça sur une table, ça peut vraiment bien fonctionner aussi. Et la lumière est comme détachable du trépied. Il y a plusieurs forces dessus de lumière. Je pense pas qu'en ce moment c'est le meilleur moment pour l'essayer parce que comme il fait clair à l'extérieur, fait que clairement ça va avoir l'air vraiment laid. Mais je suis quand même curieuse de voir à quel point. Ok, oui, c'est quand même vraiment fort. Nice. Il y a 3 settings différents, dépendant de quelle force vous avez besoin. Puis le 4e, c'est comme pour envoyer un signal qui flash. Fait que ça, c'est pas vraiment pour la création de contenu, mais comme très nice. Le bas est aimanté, mais en ce moment, je pense que j'ai rien de comme métal sur lequel je peux accrocher, mais c'est quelque chose qui est vraiment le fun si vous voulez accrocher. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le trépied non plus, vous pouvez mettre à n'importe quelle hauteur. Je me rappelle pas du nombre d'heures exact, mais je pense que c'est quelque chose comme 18 heures de charge, fait que c'est vraiment le fun parce que toutes les lampes que j'ai essayées, ça a duré 5 minutes, j'avais même pas le temps de filmer qu'est-ce que je voulais, puis elle était déjà morte. Fait que j'ai bien hâte, puis ça vient avec le fil pour la recharger. Ça a peut-être l'air très random comme achat si vous créez pas du contenu, mais moi je pense que ça va être super pratique pour mes besoins. Le nombre de fois où je vlog pas le soir parce que ça me tente pas de sortir le gros ring light puis c'est vraiment compliqué, c'est pas autant ajustable. Fait que je pense que ça va être super pratique d'avoir ça pendant que je veux vlogger plus en soirée et juste traîner avec moi quand je veux créer du contenu dans mon auto par exemple parce qu'il fait tout le temps super noir. Fait que je pense que ça va vraiment bien éclairer pour ça. Et en général, je pense que c'est une bonne chose à avoir dans son auto comme dans un kit d'urgence. J'ai un gros kit d'urgence mais je pense que j'ai pas de lumière avec. Fait que je pense que ça peut vraiment bien se traîner pour ça aussi. Voilà, c'est l'achat assez random que j'ai fait au Home Depot. Dans tous les cas, si je vois que je m'en sers pas, puis que c'est pas aussi pratique que je pensais, je peux vraiment juste aller la reporter aussi puis me faire rembourser, mais c'est comme un 35$ que je pense qui va être vraiment plus pratique qu'on pense. Si vous avez suivi les vlogs le printemps passé, vous savez à quel point je suis une amoureuse des tulipes et quand je suis allée à l'épicerie hier, il y avait des bouquets de tulipes, puis j'étais tellement contente quand j'ai vu ça à côté des caisses, fait que j'ai pas pu résister, j'ai pris un bouquet, le premier de la saison. J'étais quand même assez surprise parce que me semble qu'à cette date-ci, c'est comme un peu tôt pour la saison des tulipes. D'habitude, c'est plus au mois de mars, mais j'étais vraiment contente. Par contre, il y en a quelques-unes qui ont comme vraiment toutes défaites quand je suis arrivée chez nous, fait que c'est peut-être pas le plus beau des bouquets, mais je suis quand même vraiment contente d'avoir de la couleur puis des tulipes dans mon appart. Il est présentement midi, donc je vais dîner parce que j'ai vraiment faim et ensuite je vais me préparer à partir parce que on va passer l'après-midi à l'extérieur aujourd'hui. Mon ami Meg s'en vient me rejoindre ici puis après on s'en va dans le Vieux-Québec. On va aller passer l'après-midi à juste se promener, marcher, peut-être comme aller dans des petits cafés, juste faire plein de petites activités hivernales dans le Vieux. C'est juste vraiment un beau moment de l'année pour ça. On n'a pas vraiment de plan précis, on va juste go with the flow, voir qu'est-ce qu'on a le goût de faire puis se promener dans le Vieux pour l'après-midi au complet. Bon vendredi la gang, j'ai un colis qui vient tout juste d'être livré. J'ai passé une commande au Indigo, fait que je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble et se faire un petit unboxing. Je pense que c'est la première fois que je vois ces livres-là en vrai parce que à toutes les fois que je suis allée en librairie dans les dernières semaines, ils étaient jamais en stock, mais j'ai finalement acheté 2 livres de la série Game Changers. Donc j'ai acheté Heated Rivalry et The Long Game. J'ai lu les 6 tomes sur ma Kobo au courant du mois de décembre. J'ai relu, je pense,
3 fois au total de Long Game depuis le mois de décembre. Je sais que je suis pas la seule qui aime vraiment avoir des copies physiques des livres que j'ai lus de façon numérique. C'est comme un peu des petits trophées, mais c'est aussi vraiment une belle façon de, après, partager les livres puis les prêter à des amis versus une copie numérique. C'est comme un peu plus difficile à partager. La raison pourquoi j'ai fini par les commander cette semaine, c'est que quand j'ai reçu l'infolette de Indigo il y a quelques jours, j'ai vu que leur Author of the Month ce mois-ci, c'était Rachel Reed. Donc tous ces livres étaient à 25% de rabais pour l'occasion. Je me suis dit, il n'y a pas un meilleur moment pour les acheter, et en plus, j'avais déjà l'intention de précommander Unrivaled, qui est le 7e tome qui va sortir en septembre, et ça fait que j'avais des points bonus pour la précommande, mais en plus, j'avais 25% de rabais sur ma précommande de Unrivaled si je l'achetais ce mois-ci, fait que ça faisait vraiment du sens pour moi, tant qu'à les acheter dans le futur, ou les demander en cadeau, de les commander maintenant. Et voilà, c'est la commande que j'ai passée au Indigo. Vraiment contente d'avoir la copie physique de 2 de mes livres préférés enfin, puis quelque chose que je trouve vraiment le fun sur les livres physiques qu'on n'a pas nécessairement sur la Kobo, c'est que dans la série, elle a mis des petites références au couple sur tous les livres dans le côté, mais pour Shane et Ilya, il y a des petits loons. C'est tellement cute, si vous avez la référence, j'adore, fait que j'ai hâte de voir quel loon on va avoir sur Unrivaled. Mais ouais, je vais avoir ces deux-là, puis éventuellement, je vais avoir Unrivaled qui va arriver dans ma bibliothèque en septembre. Les mets-tu là? Oh, ils sont trop cute! Oh my god, je suis trop contente. Tant qu'à parler lecture, je pense que c'est un bon moment pour vous faire une petite update parce que j'ai finalement terminé un autre livre hier soir, mon 6e livre de l'année 2026 jusqu'à présent. J'ai terminé Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins. Ce livre-là est sorti en mars l'année passée et je comprends pas comment ça m'a pris autant de temps pour le lire parce que je suis une très grande fan de la trilogie originale de Hunger Games. Je pense que c'est les premiers livres que je me rappelle d'avoir lus quand j'étais comme au primaire puis que j'ai adoré. Les premiers livres que je me rappelle comme être restée réveillée jusqu'à tellement tard pendant la nuit pour les terminer parce que j'étais comme pas capable de déposer le livre. Je me rappelle avoir fait ça comme en 5 ou 6e année. C'est vraiment spécial de pouvoir lire une autre addition comme ça à la série autant d'années plus tard et d'être encore autant intéressée, peut-être même plus à la série. Pourquoi ce livre-là? Masterpiece de la part de Suzanne Collins. C'est l'histoire des jeux de Haymitch. Donc on est 24 ans avant le début de la trilogie originale. Je veux pas faire de spoiler parce que je trouve que c'est tellement le fun si vous l'avez pas lu de commencer ce livre-là sans rien savoir, mais il y a tellement de liens avec la trilogie originale mais aussi avec Ballad of Songbirds and Snakes. Parce que il y a tellement de personnages qui reviennent, puis de Easter eggs, puis de parallèles, je trouve que c'est tellement, mais tellement le fun. L'histoire est juste vraiment bonne de base, mais c'est vraiment un bonus selon moi. Ça ajoute vraiment à l'expérience de la lecture. Puis j'imagine que si vous venez tout juste de relire, par exemple, la trilogie, de lire ça juste après, ça ajoute vraiment à l'histoire aussi. Moi, ça fait quand même un bon bout que je l'avais pas lu, mais il y a plein de choses que je voyais, puis j'étais comme, oh mon dieu, il y a tellement des liens, puis des choses qui reviennent, c'est vraiment le fun. J'ai réussi à pas pleurer tout le long du livre, mais rendu à l'épilogue, c'était comme rendu impossible, j'ai versé des larmes, j'ai vécu toute la gamme d'émotions pendant ce livre-là, et j'ai tellement hâte de voir l'adaptation au cinéma qui va sortir en novembre. Le casting a l'air vraiment incroyable, le monde a l'air vraiment talentueux, tous les gens qui ont choisi pour jouer les personnages, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Je vous dis, si vous considérez de le lire en prévision de la sortie du film, vous devez. Je pense que c'est vraiment le fun d'avoir lu le livre avant. Puis je l'avais pas fait pour Ballad of Songbirds and Snakes, mais là, je suis vraiment contente de l'avoir fait pour Sunrise on the Reaping. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait à peu près 12 heures que je l'ai terminé, fait que je suis pas certaine encore de mon rating final, mais pour l'instant, je penche pour un 4.5 étoiles. J'ai pleuré, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vécu plein d'émotions. C'est heartbreaking comme livre, mais définitivement une recommandation que je vous fais si vous l'avez pas lu encore. Ça m'a vraiment ramené à certaines émotions que j'ai eues quand j'ai lu la trilogie originale il y a comme 15 ans. Fait que pour vrai, je le recommande. Si vous l'avez pas lu encore, c'est juste vraiment un bon livre. Shout-out à Suzanne Collins parce que she got it. Comme, c'est vraiment un très bon livre et je suis contente qu'elle l'ait écrit pour avoir l'histoire de Haymitch. Voilà ma petite review de Sunrise on the Reaping. Je suis vraiment contente qu'on est au début février puis en ce moment, j'ai mon 6e livre de terminé de l'année jusqu'à présent. Comme je suis vraiment bien partie puis j'espère que je vais pas gâcher ça plus tard dans l'année parce que à date, à ce rythme-ci, Fable me dit que je vais réaliser mon objectif lecture en juin, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun. Mon objectif c'est 26 cette année, j'en ai déjà 6 de lus puis on a comme un peu plus qu'un mois de fête. J'aurais vraiment aimé terminer ce livre-là en janvier parce que j'aurais déjà pu cocher un de mes objectifs lecture qui était de lire 6 livres dans le même mois. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir le répéter un peu plus tard dans l'année, mais là ce mois-ci je pense que ça sera pas possible parce qu'on a juste 28 jours, fait comme ça l'enlève quand même 3 jours de lecture qui sont assez précieux dans ce cas-ci. Fait que ouais, j'en ai 6 de lus jusqu'à présent, puis je trouve que c'est le fun parce que j'ai lu quand même assez diversifié pour moi cette année. Comme j'ai lu de la science-fiction, j'ai lu de la fiction historique, des romances, comme j'ai pas juste lu des romances comme je fais
habituellement ou comme j'ai fait l'année passée. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, on a comme un breakdown de tous les styles de livres que j'ai lus jusqu'à présent. Dans tous les livres que j'ai lus, dans les 6, il y en a 3 qui sont classés comme LGBTQ+. Qu'est-ce que j'adore. Je trouve que c'est une très bonne stat jusqu'à présent que 50% de mes livres contiennent une histoire queer. C'est vraiment un ratio que j'aimerais conserver, mais qui est très difficile. Puis à date, mon average rating pour cette année, c'est 4.4 étoiles. Fait que j'étais assez généreuse dans mes ratings, mais j'ai vraiment aimé qu'est-ce que j'ai lu jusqu'à présent cette année. Le plus bas que j'ai donné, je pense que c'est un 4. Fait que à date, c'est vraiment bien parti. Je suis comme vraiment contente de ma lecture a l'air de quoi pour le début de 2026. J'en ai profité pour installer ma lampe hier et je suis tellement contente de qu'est-ce que ça donne. J'ai l'impression que ça sort vraiment moins bien à la lumière de jour comme ça parce qu'elle est un petit peu perdue dans les plantes, mais une fois qu'elle est allumée le soir, c'est vraiment le fun. Je suis contente d'avoir choisi comme un modèle plus neutre parce que ça se fond super bien, mais quand le globe coloré est allumé, c'est vraiment un bel effet. Je suis super contente de mon achat puis je trouve que la taille est parfaite pour le petit spot que j'ai ici sur mon meuble de télé. J'ai quand même quelques petites choses sur ma to-do aujourd'hui, mais une de ces choses-là, ça serait de monter mon hobby cart. J'aimerais vraiment l'installer aujourd'hui puis voir le résultat avant la fin de la semaine, puis vous documenter ça avant la fin du vlog. Par contre, je dois faire un peu de ménage avant de m'attaquer à ça parce que le spot où je pense que je vais mettre mon petit chariot en ce moment est assez occupé avec plein de petites choses random que j'ai juste lancées dans le même coin et qui s'accumulent depuis une couple de semaines. Fait que je pense que ça fait beaucoup plus de sens pour moi de commencer par l'étape ménage puis après de pouvoir installer ça dans ce coin-là. Je vais m'attaquer au ménage, faire un petit clean-up, puis après ça, je pense que je vais pouvoir m'installer puis monter le petit chariot. Selon moi, ça sera pas trop long. J'ai pas ouvert la boîte, j'ai pas vu il y a combien d'étapes sur le petit carnet Ikea, mais selon moi, il n'y a pas tant de morceaux, là. Ça ne va pas être si compliqué. C'est peut-être des derniers mots que je vais regretter parce que ma bibliothèque, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Je suis pas la plus manuelle. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je viens tout juste de finir d'installer mon petit hobby cart et je l'ai placé dans son coin. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que c'est super cute. Il y a 2 formats de ce chariot-là. J'ai pris le plus petit puis je suis contente parce que si jamais je veux le déplacer puis l'enlever de ce coin-là, il rentre sous mon bureau. Fait que c'est vraiment le fun. Je pourrais vraiment le cacher dans un petit coin aussi, à voir qu'est-ce que je vais faire au final. Puis je vais sûrement ajouter un petit peu d'organisation si je veux peut-être mettre des compartiments pour bien diviser le tout. C'est quelque chose que je vais peut-être faire dans les prochains vlogs, fait que je vais vous tenir au courant de ça. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous appréciez me suivre dans ce petit Week in My Life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!